Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes tatouages. Personnellement, j'en ai 8 que j'ai au fur et à mesure fait selon mes moyens, selon ce que je voulais. Chaque tatouage représente quelque chose qui me ressemble en quelque sorte. Mais je vais vous expliquer ça plus en détail. C'est parti. On va commencer par mon tout premier, et c'est mon nœud. C'est le tout premier que j'ai fait, j'avais 18 ans. Et en fait, c'est le même que ma maman. Donc, je me suis fait tatouer le même nœud sur le même bras, au même endroit que ma maman. Niveau douleur, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Bon, en fait, vraiment, ça dépend vraiment des gens. C'est comme les piercings, c'est comme tout. Ma mère, par exemple, elle a eu plus mal aux ombrages qu'au contour. Alors que moi, c'est le contraire. Genre, j'ai eu plus mal au contour que sur les ombrages. Genre, les ombrages, j'étais genre... C'est genre comme si on me faisait des papouilles, quoi, tu vois. Mais non, niveau douleur, c'est très supportable, franchement. Nickel, ça passe crème. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Enfin, c'est vrai que les tatouages, c'est vraiment selon nos idées, c'est vraiment selon nos significations, c'est selon nos goûts. Voilà, si on le veut en couleur, si on le veut en noir et blanc, si on le veut simple, si on le veut traditionnel. Ça dépend vraiment de ce que nous on veut et ça nous représente nous-mêmes. Personne n'a le droit de te dire non, ça c'est moche. Parce que si toi ça te représente et si toi t'aimes ça, et ben je vois pas pourquoi en fait les autres auraient le droit de te dire ce qui est moche pour toi ou ce qui est beau pour toi. On va parler de mon deuxième tatouage qui est mon panda que j'ai sur la cuisse. Mon panda sur la cuisse. Comment dire, au niveau de douleur, c'est quand même relativement supportable. J'ai une amie qui s'est fait tatouer la cuisse aussi, au même endroit que moi, sur un motif plus petit. Et elle, pendant le tatouage, elle se sentait pas bien, quoi. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Moi, je parlais avec les gens, j'y faisais pas vraiment gaffe au final. Alors que elle était vraiment pas bien, quoi. Limite, fallait qu'elle s'allonge. Donc vraiment, ça dépend des gens. Moi, perso, ça a été. Moi, voilà, ça a duré 1 heure et demie. Donc non, franchement, nickel. Niveau cicatrisation, ça a été un peu compliqué. À ce moment-là, je travaillais dans une enseigne de nourriture rapide. Les pantalons qu'on avait, ils nous serraient beaucoup. Donc du coup, le tatouage était sans cesse comprimé et du coup en contact avec un tissu. Donc du coup, dès que j'enlevais le pantalon, j'avais la peau qui partait avec. Non, franchement, c'était horrible. Et en plus, mon corps a réagi au corps étranger, donc l'encre. J'ai eu une éruption cutanée. J'avais une quarantaine de boutons sur la cuisse, devant, derrière, dans le tatouage, sur les côtés, partout. En fait, ça faisait plein de petits boutons blancs, comme ça, partout sur la cuisse. Il me faisait mal, il me grattait. J'ai dû aller chez le médecin pour pouvoir aller chercher une crème pour les faire disparaître. Ça a pris 2 semaines pour partir. Et heureusement, je n'ai aucune cicatrice. Aucune. J'ai eu beaucoup de chance parce que voilà les boutons que j'avais. Alors, je vais parler de mon troisième tatouage que j'ai fait. C'est une phrase en coréen qui veut dire « Je suis ton éternelle chanson ». C'est les paroles du refrain d'une chanson que ma plus grande idole a interprétée. Enfin, voilà, j'adore la culture coréenne, la K-pop, la nourriture coréenne, voilà, la langue, voilà, tout, l'écriture, la langue, la culture, l'histoire, je m'intéresse à tout, voilà, c'est aussi simple que ça. Ma grande idole est coréenne, elle s'appelle So-young, je vous mets une photo, voilà, et elle a une voix juste magnifique. C'est ma plus grande idole de tous les temps. Elle a interprété une chanson qui s'appelle Every Young et qui est pour moi l'une des meilleures reprises qu'elle ait faites. C'est pourquoi j'ai voulu me tatouer une partie des paroles de cette chanson. Enfin, petite partie. Hein. Non seulement c'est les paroles de la chanson, mais en plus, j'adore la musique de tout horizon, de toute origine, de toutes sortes qu'elle soit. J'aime la musique et pour moi, voilà, ça a 2 significations différentes. Et ce tatouage là pour moi c'est le mieux, enfin pour moi niveau signification c'est voilà, sans compter celui avec ma maman, ça c'est différent, mais celui-là c'est pour moi c'est tout, voilà. Niveau douleur on est alors c'est plus sensible
L'intérieur du bras, c'est vraiment un endroit très sensible. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand des personnes veulent se faire tatouer comme un bracelet ici autour du bras, ils s'arrêtent au niveau à ces endroits-là, ils s'arrêtent. Parce qu'en fait, ici, ça fait super mal. Vraiment, genre, j'ai eu plus mal ici que sur la cuisse ou que sur l'avant-bras ou voilà, enfin ici c'est très sensible, donc après ça dépend des gens comme je dis toujours, mais faut pas se voiler la face, c'est un endroit sensible, voilà. Ensuite je vais parler de mon 4e tatouage. Alors c'est le chat de la chance que j'ai sur le haut de la poitrine. Celui-là je l'ai fait à la convention du tatouage 2017 ou 2018, je sais plus, enfin bref. Et donc celui-là, ici, c'est de l'os. Voilà. Je pense que vous savez, les endroits où il n'y a que de l'os, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, ici, j'ai eu mal. Mais ça va. Enfin, ça fait mal. Mais pas autant que je le pensais. Voilà, clairement. Je croyais que ça allait me faire beaucoup plus mal que ça. Mais ça va. Ça va, ça passe. Voilà. Niveau cicatrisation, bah nickel. Franchement, pas de problème. Juste vraiment protégé parce que du coup, c'est que si vous faites ça en plein été ou voilà, ou même en plein hiver d'ailleurs, avec le froid, le soleil, si vous mettez des décolletés, il vaut mieux vraiment bien le protéger. Sinon, il va pas être beau, quoi. Il va pas être très beau. Voilà. Au niveau cicatrisation, ça a été très vite. Enfin, moi personnellement, ça a été très vite. J'ai pas eu de problème particulier, donc franchement, nickel. Nickel. Ensuite, j'ai fait ma pin-up sur le mollet. Alors, ma pin-up sur le mollet. En soi, le tatouage, ça va. C'est pas non plus hyper douloureux. J'ai eu pire. Je vous en parlerai après, mais j'ai eu pire. La position dans laquelle vous êtes, surtout sur le côté du mollet, c'est hyper inconfortable. Vraiment, c'est hyper inconfortable. Vous êtes sur le coude, comme ça, là, en train de tenir je ne sais quoi. Enfin bref, non, franchement, niveau confort, on repassera. Mais on n'a pas le choix. De toute façon, vu l'endroit où c'est, on va pas se mettre sur le dos, on va pas se mettre sur le ventre non plus. Donc non, voilà. La position est très inconfortable. Mais, niveau douleur, au niveau du tatouage, ça va. Franchement, ça va. Niveau cicatrisation, c'est un peu comme la cuisse, faut faire attention avec le frottement des pantalons, avec le frottement, enfin voilà, les vêtements, le tissu, tout ça. Faut faire très attention. J'ai pas eu d'éruption cutanée, et heureusement. D'ailleurs, je n'en ai plus jamais eu, clairement. Et d'ailleurs, je touche du bois pour que ça ne revienne pas. Franchement, ça va, ça s'est très bien passé. Je vais vous parler de mes, parce que je les ai fait en même temps. On va commencer par le plus soft, très simple, tout petit, très simple. Niveau douleur, franchement, voilà, les Can Be Fly, voilà. Franchement, nickel. Cicatrisation, pareil, clairement. J'ai juste dû faire quelques petites retouches parce que bon, bah voilà. On s'imagine que les grosses pièces où il y a de l'ombrage et tout, c'est les trucs les plus compliqués à faire. Non, en fait. Juste les tatouages où t'as que du contour, c'est hyper compliqué parce qu'il faut que les traits soient bien droits, bien... Oh. J'ai juste eu une petite retouche à faire, mais sinon nickel. Donc le tatouage pour lequel j'allais au salon, c'est celui que j'ai entre les seins. Alors franchement, le chat de la chance que j'ai au-dessus de la poitrine, c'était du gâteau à côté. En fait, j'ai des signes chinois et une fleur de lotus qui descendent ici, là, entre les seins et qui vont sur le plexus solaire. Alors, perso, j'ai douillé ma race. Vraiment. Mais j'ai pleuré ma mère, clairement. Là, on était sur une douleur. J'ai l'impression qu'on était en train de m'ouvrir entre les seins. Genre, l'underboobs. J'ai l'impression qu'on était en train de... Je sais pas ce qu'on était en train de faire avec, mais j'avais l'impression qu'on était en train de m'ouvrir. Une horreur. Vraiment, niveau douleur, c'est le pire tatouage que j'ai eu. Niveau cicatrisation, faire attention avec les soutiens-gorge. Il y a les baleines des soutifs qui sont dessus. Enfin, voilà. Enfin,
Mais niveau cicatrisation, c'est quand même assez... ça va, c'est assez simple, ça part tout seul, franchement nickel. Mais franchement, niveau douleur, plus jamais, hein, clairement là, plus jamais, non, non, non. Mon tout dernier tatouage que j'ai fait, donc c'est un peu glauque, je vous avoue, mais en gros, c'est une poupée Tibi qui tient un petit panier dans ses mains et en fait, il y a son cœur dedans. Voilà. J'avoue que c'est un peu glauque, mais je la trouvais belle, je la trouvais sympa, donc j'ai dit allez, on y va. Donc celle-là aussi, je l'ai fait à la convention du tatouage l'année dernière, je crois. Oui, l'année dernière, la convention du tatouage l'année dernière. Donc 2019. Niveau cicatrisation, ça va. Franchement, ça passe. Niveau douleur, ça va aussi. C'est soft. Ouais, c'est assez soft. Je pensais que ça allait être pire. Alors, ça pique un peu quand on arrive au niveau de l'os de l'épaule. Là, ça pique un peu plus, mais ça va. Franchement, j'ai pas eu... ouais, c'est pas l'underboobs, quoi. Non, ça a été... bon, pour à peu près tous mes tatouages, ça a été... Hein, voilà, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas eu de problème très particulier, à part mon éruption cutanée sur la cuisse. Mais sinon, j'ai pas eu de problème très particulier, j'ai pas eu une cicatrisation dégueulasse. Enfin, non, franchement, ça va. J'ai pas à me plaindre. Maintenant, je vais vous parler de mes petits projets que j'ai, hein, parce que bon, on s'arrête pas, hein, quand on commence à faire des tatouages, on en veut toujours plus. Voilà. Moi, j'aimerais bien, parce que je suis une passionnée de chevaux, j'aimerais me faire tatouer Pégase sur la cuisse. Je sais pas comment je vais le dessiner. J'aimerais bien qu'il soit vraiment genre limite qui se cadre avec ses ailes qui vont sur le devant de ma cuisse parce que je vais me le faire tatouer sur le côté. J'ai envie de me le faire tatouer sur le côté et que ça aille sur le devant. Donc si vous avez des idées, vous me dites, vous me mettez en commentaire, vous m'envoyez sur Instagram des photos, tout ça. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça, c'est un gros projet que j'ai parce que ça va être une grosse pièce. Et sinon, ce serait aussi me faire un mandala dans le dos, entre les deux omoplates. Bon, pas très gros, hein, comme ça, un ovale à peu près. J'espère que je vais pouvoir faire tout ça parce que pour l'instant j'ai pas l'argent. Et faut aussi que je les dessine, que... Enfin, j'ai encore du taf à faire avant de pouvoir acquérir ces projets-là. C'est des projets que j'ai en tête depuis un moment. Et j'espère que je vais arriver à les faire. Mais donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur Twitter, je vous les laisserai en barre d'infos. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tchuss.